Je vais créer un graphique dans lequel deux courbes se croisent. Nous avons pris comme exemple la rencontre entre l'offre et la demande du marché du bois de chauffage. Avant de créer le graphique, je vais vous demander de renommer la feuille. Nous allons la nommer rencontre entre O de offre et D de demande. Vous devez ensuite insérer les différentes données concernant le marché du bois de chauffage. La première colonne reprend les demandes globales de février, la deuxième les offres globales de février et la troisième les prix par pièce. Pour insérer la courbe de demande, vous devez sélectionner les demandes globales de février et les différents prix par pièce. Vous allez ensuite dans l'onglet Insertion, Graphique suggéré, vous choisissez ce type de graphique, nuage de points. Comme vous le constatez, la courbe de demande a bien été insérée. Pour insérer celle de l'offre, vous devez aller dans l'onglet Création de graphique, sélectionner des données. Donc on va déjà nommer la courbe de demande. On va ajouter une nouvelle courbe que nous allons nommer courbe d'offre. En valeur X, on va sélectionner les offres globales de février. Et en valeur Y, les prix par pièce. Ensuite, vous appuyez sur OK. La courbe d'offre a bien été insérée. Donc, ensuite, vous devez nommer le titre du graphique. Nous allons la nommer marché du bois de chauffage. Vous devez également nommer les différents axes. Donc, toujours dans l'onglet création de graphique, ajouter un élément graphique, titre des axes. On va commencer par l'axe horizontal, que nous allons nommer quantité. Et l'axe vertical, que nous allons nommer prix. Vu qu'il y a deux courbes différentes, il faut insérer une légende qui illustre les deux. Donc pour cela, vous allez dans Ajouter un élément graphique, légende. Vous pouvez choisir là où vous souhaitez que la légende soit insérée. Moi, je vais choisir en bas. Voilà, donc le graphique du marché du bois de chauffage a bien été créé. Le point de croisement des deux courbes se nomme prix d'équilibre, car à ce niveau de prix, la quantité que les acheteurs sont prêts à acheter et capables d'acheter est exactement égale à la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre et capables de vendre. Merci pour votre attention.